ça. Je sais pas si tu as déjà eu un diagnostic en santé mentale, tu as dit que tu as consulté, tu avais le goût de mourir. Je sais pas si tu as juste des traits en tout cas, personnalité limite, là. Je sais pas si tu l'es, j'ai vraiment aucune idée. Mais là, je juge, OK? J'ai quand même un bac en psycho, là. Là, je sais pas si ça va se mettre à shaker. Là. On dirait que c'est mon énergie qui rentre quasiment dans le TikTok, là, puis ça se met à shaker, là. Je juge que tu as besoin d'aide. OK? C'est mon jugement à moi. J'utiliserai même pas le terme impression de diagnostic. Je juge que ça va pas bien. Et je te demande, pour tes filles, puis j'ai vraiment de la peine, là, de te ressaisir. J'ai quasiment le goût de pleurer, là. Imagine, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont avec toi à journée longue, qui chialent contre un, contre l'autre. Là, c'est sûr que tu vas faire une vidéo à mon sujet. Imagine, là, essaie de te mettre à leur place quelques instants. Ces enfants-là ont perdu leur père en plus. Oui, il était bébé. Hey, je sais, là, c'est quoi, là, j'en ai élevé des petits-enfants tout seul, là. Je sais par où t'as passé, là. Mais, non! Sacrifice! Ça n'a juste pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Ça n'a comme pas de sens. C'est toujours de vouloir dépasser plus, puis plus, puis plus les limites. Bon, j'entends tout ça. Bon, on a bien du gros autour de l'os ici à jaser. Premièrement, en quoi est-ce que d'être psychologue ou d'avoir eu ton cours en psychologie te permet de juger? Parce que ton diplôme, ça te donne le droit de juger le monde? Fuck that shit. Ça, c'est pas vrai. T'as pas le droit de juger. Si t'es étudiant en psychologie, t'es psychologue. Tu peux avoir étudié en psychologie, tu fais pas de toi une psychologue. OK, premièrement, tu peux pas dire ça. Ça t'a aidé, mais tu peux pas dire que t'es psychologue, même si tu étudies en psychologie, si t'as pas ton diplôme. OK? Premièrement, montre-moi tes diplômes avant de me dire « Moi, j'ai étudié. » Là, tu utilises ton diplôme, tu utilises ton bac, whatever, tes études, pour te permettre de juger, parce que tu fais juste juger. Ben là, je peux juger. Hein? Je juge. On va... T'as un petit peu regardé dans ça? Salut, namasté, j'espère que tu vas. Je juge. Dis la fille qui fait namasté. Je te vois dans ta lumière. C'est de la fucking bullshit, hein? Je te juge. Hein? T'es qui pour me juger? Est-ce que je cherche, toi, tes enfants? Ils pouvaient même pas se mettre des shorts parce que s'il y aurait du monde qui aurait regardé tes enfants. En tout cas, tu veux pas que mes enfants mettent des shorts quand je suis sur une vidéo, qu'on fait une blague. OK, premièrement. Deuxièmement, si toi, t'es pas inclus tes enfants dans tes projets créatifs et de rêve, de faire des blagues, c'est une chose. Je sais c'est quoi. J'ai élevé mes petits-enfants tout seul. Ouais, t'es un petit peu, là. T'es un petit peu. Je pensais que tes enfants, c'était des bons parents. Attends un peu. C'est-tu tes petits-enfants ou tes enfants? Je vais les réécouter avant de faire la dissommation. Alors, j'ai été réécoutée. Et elle a dit, j'ai été, je sais de par quoi tu passes, j'ai été celle qui a élevé ses petits-enfants toute seule. Ah, je pensais que tes petits-enfants, il y avait des parents. Tes enfants, c'est quoi? Bon, tes enfants, il y avait de la misère? Tes enfants, ils t'aidaient pas à élever leurs propres enfants? Quel genre de mère élève à ses enfants de pas élever ses propres enfants? Hein? Hein? Comme je te dis, va t'occuper de ta famille. S'il fait que toi, tu t'occupes de tes petits-enfants tout seul. Leurs parents étaient où, Calice? Aucune diffamation, je pose des questions ici. Tes enfants étaient où pendant que toi, t'élevais leurs enfants tout seul? Viens pas me faire accroire si tu sais pas quoi j'ai passé. J'en ai pas de petits-enfants. Tu peux pas dire par quoi j'ai passé. T'as pas dit j'ai élevé mes enfants tout seul, t'as dit j'ai élevé mes petits-enfants tout seul. Ton mari, t'es-tu mort, fuck? Non. Moi, oui. Tu sais même pas par quoi j'ai passé et essaie même pas de te faire passer pour quelqu'un qui sait. Aucune empathie, aucune compassion. What the fuck is wrong with you, bitch? Élever tes petits-enfants tout seul. T'as eu la chance d'avoir quelqu'un, I guess, parce que t'as pas dit t'as élevé tes enfants tout seul, t'as dit t'as élevé tes petits-enfants tout seul.
T'avais pas 2 bébés d'un bras, un de 6 mois puis une de 2 ans et demi, tout seul. Fait que oui, je me mets dans la peau de mes enfants, de se dire, qu'est-ce qui se passe avec le monde au Québec ici, qui jugent ma mère comme ils font en esti, qui ont aucune compassion pour tout ce que ma mère a fait pour nous autres. Justement, je me mets dans les yeux de mes enfants, là, puis je fais, est-ce qu'ils doivent se poser la question, voyons donc, Chris, c'est quoi qui se passe au Québec ici? C'est quoi ce monde de personnes-là? Eux autres sont heureuses avec leur style de vie. Puis vous autres, vous êtes en train de venir rabaisser mes enfants, me rabaisser moi, rabaisser toutes les décisions que je fais. The fuck? J'apprends à mes enfants, justement, parce que comment les autres nous perçoivent, ça, c'est leur limitation. Ben justement, ils ont perdu leur père. Fait qu'ils n'ont pas eu de père depuis qu'ils sont bébés. J'ai pas eu le privilège d'élever mes enfants qu'un monsieur pour être une grand-mère. OK? Fait que non, t'as absolument mais absolument aucune idée. T'aimerais ça savoir, hein? Puis tu dis, mais ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens pour toi parce que tu sais pas par quoi j'ai passé, justement. Ça fait pas de sens pour toi parce que t'es pas fucking veuve. Ça fait pas de sens pour toi parce que t'as pas élevé tes bébés. 2 bébés d'un bras à allaiter tout seul. Arrête de venir te mettre dans les suies. On n'est pas toutes comme toi, ici. Comme tu dis, elle pense qu'on est toutes comme elle. Non, vraiment pas. Je sais que vous êtes pas comme moi. Je suis unique. Mets-toi à la place de mes enfants, qu'il y a du monde comme toi ici qui nous connaissent pas, puis qui viennent nous juger, puis qui viennent parler en mal de leur mère, puis en mal de mes enfants. Chris, on peut même plus être en short ici dans notre maison. Il y a une petite bitch qui vient nous bitcher, puis dire mais non, c'est dangereux, ça dépasse les limites. Tes enfants sont en pyjama de nuit, en ensemble de nuit, en short. The fuck? Puis là, à un moment donné, tu dis, mets-toi à la place, là. J'ai de la peine pour elle. Mes filles n'ont pas de peine pour elles-mêmes. Vois-tu, là, tu prends une émotion qui ne t'appartient pas. Si t'as le goût de pleurer, pleure. T'as pas appris en psychologie que quand t'as le goût de pleurer, pleure parce que vivre ton émotion, c'est ce qui va t'aider. Moi, j'ai appris ça en coaching. Puis dans mon expérience de vie, puis dans mon deuil. Pleurer, c'est la seule façon. Fait quoi, dire, j'ai le goût de pleurer, pleure. Arrête de le mettre dans ta tête, de le rationaliser, puis pleure. C'est pas parce que c'est pour mes enfants. Là, tu dis, si j'étais à leur place, tu te mets à la place de mes enfants. Si j'étais à leur place, j'aurais le goût de broyer. Mes enfants, ils n'ont pas le goût de broyer. Quand elles pleurent, elles me le disent, puis elles le pleurent. Puis je les tiens dans mes bras et je leur donne des câlins pendant qu'elles pleurent. Si elles ont le goût de pleurer. Même ma fille, ici, elle broye pas la mort de son père. Elle dit, bon, je ressens pas le besoin. Je dis, ben, si tu as besoin, tu sais que je suis là. Ouais. Émilie, elle pleure, lui, des fois. Justement, mes enfants peuvent vivre l'émotion qu'elles veulent. Les émotions sont acceptées. Des fois, Émilie, elle fait « Je sais pas pourquoi je veux pleurer. » Je dis « Ben, pleure. Pose pas la question pourquoi tu as le goût de pleurer, fais juste pleurer. Même s'il y a rien dans ton présent qui te donne le goût de pleurer, ton corps a storé toutes ces émotions-là de ton passé. Fait que c'est correct de pleurer, même si tu sais pas pourquoi. Fais juste pleurer. Puis, tu sais, après ça, ça a passé. Fait que si quand tu vois ma femme et tu te sens impuissante, parce que là, tu me dis, je me sens impuissante. Tu veux être la sauveuse, tu as le syndrome de la sauveuse que tu dis même dans cette vidéo-là, parce que tu te sens impuissante. Ben, commence à te sentir plus puissante. Va travailler ton émotion d'impuissance que tu as depuis très longtemps. Ça peut-être j'aurais dû apprendre ça en psychologie, non? J'ai même pas un cours en psychologie, puis j'ai fucking appris ça. Fait que si toi, tu te sens impuissante, toi, tu te mets dans les souliers de mes enfants. Sais-tu qu'est-ce qui serait important que tu fasses? Que tu commences à te mettre dans tes propres souliers à toi. Moi, c'est ce que j'ai appris. Parce que quand Rick était malade, je me mettais dans ses souliers à lui. Ah, mais si moi, je suis en train de mourir, qu'est-ce que je voudrais avoir comme souvenir? Je me mettais dans les souliers de ses parents. Ah, mais si moi, je perdais mes enfants, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi? Je les ai laissés aller tous les soirs à l'hôpital. J'ai tout fait pour Eric. J'ai tout... OK? Si c'était moi qui perdais mon père quand j'étais jeune, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais avoir? Là? J'ai jamais mis mes pieds dans mes propres souliers en tant que femme qui perdait son mari. J'ai jamais dit, ah, mais si j'étais une femme qui perdait son mari, qu'est-ce que je voudrais? Jamais. Jamais. J'ai fait fuck, puis il n'y a personne qui s'est mis dans mes souliers non plus. Pas dans mon expérience à moi. Fait que arrête d'être mettre dans les souliers des autres. Mes filles sont capables de vivre leurs émotions, ça leur appartient, ça t'appartient pas. Ton vécu, arrête de te mettre dans des situations qui ne sont pas la tienne. Tu peux dire comment est-ce que notre situation, quand tu nous regardes, comment ça te fait sentir, toi? Pas comment mes enfants, ça les fait sentir. Mes enfants me le disent, comment qu'elles se sentent. Toi, comment ça te fait sentir quand tu es dans tes souliers à toi et tu nous regardes aller? Impuissante.
Là, tu te sentais indigne. Là, toi, tu me fais passer pour une mère indigne. Pas en tout. Comment tu